Alors, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver à l'Église évangélique Mont des Oliviers, donc, pour cette étude de la parole. Nous avons déjà étudié plusieurs points et nous voulons dire que nous avons besoin encore plusieurs autres points. But, nous, c'est passer au travers, peut-être après été, parce que nous sommes capables de prendre une petite vacances tout. Parce que nous avons besoin de ça. Besoin de petites vacances. Mais nous sommes capables de pédaler jusque dans l'heure nous qu'on gagne, comme à l'habitude. C'est-à-dire dans le mois de fin juin, nous qu'on gagne. Quand nous prenons du répit. Lorsque c'était notre temps normal, pour l'école fermée, bien l'école du dimanche qu'on fermait tout. Et puis pour nous recommencer justement après la période estivale. Mais nous t'ai annoncé où ça nous voulait la matière à laquelle nous voulons passer au travers. Nous avons déjà étudié la révélation générale, la révélation spécifique, qui est cette révélation spéciale aussi. Hein? Et la révélation générale, c'est dans la nature, dans la conscience de l'homme, dans l'histoire. La révélation spéciale, c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre que la parole de Dieu. Il n'y a pas gagné rien qui comparé avec lui. Nous avons déjà parlé de ce qu'est un rêve, un songe, une vision, ce qu'est même une révélation, et comment on interprétait autrefois les visions, les songes, les révélations. En tant longtemps, il y a un monde qui qu'on interprétait ces visions, nous joignons les prophètes, dans Gaïsa, même dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus pouvait se manifester par son esprit, le Saint-Esprit même qu'on empêchait de faire quelque chose et puis l'expliquer pour qui ça. Donc nous avons parlé de ça, nous avons parlé d'un seul grand livre, qui est la parole de Dieu. C'est une bibliothèque de 66 livres. Une bibliothèque de 66 livres. Et nous arrivons à parler de la christologie, c'est-à-dire la doctrine de Christ. C'est là nous arrivons. Et c'est là nous continuons à soyer. Encore. Nous voulons, avant de continuer avec ce sujet, ça, pour nous gagner plusieurs autres sujets qui sont en vue, on peut étudier aussi la théologie, c'est-à-dire la doctrine de Dieu. Le mot théologie même, c'est la doctrine de Dieu. Mais pas oublier, il y a une université. On va aller là-dedans, il y a une discipline théologique. Il ne pas connaître mon Dieu. Il est capable de gagner une discipline séculière. Il est capable de parler au de ce Dieu. Mais il n'a pas besoin de faire, il n'a pas besoin de gagner une relation avec ce Dieu-là. Donc, cela ne reste que sur le point du discours humain. D'accord? On parlait des attributs de Dieu. Un survol aussi sur le Saint-Esprit, comme on avait passé l'année dernière, 2020, et jusqu'au début de 2021, à parler de cette doctrine-là, la pneumatologie, doctrine du Saint-Esprit, c'est pas que m'a tourné sous lui encore. Fait un survol parce que tout ça n'a fait là, c'est un survol lié. D'accord? Surtout ça, nous avons déjà, nous n'avons pas besoin de revoyer encore au complet, mais nous n'avons pas épuisé ce sujet. On a étudié le décret éternel, la prédestination, l'élection, la parole de Dieu déclarée sans embâche, péremptoirement. Avant même que nous devions sauter à monde qui sauvé, était déjà sauvé. Avant, depuis l'éternité passée. Pour les vins sauter à, vins contre bon Dieu, puisque vous êtes déjà sauvé depuis l'éternité, les vins sauter à, comme l'apôtre Paul. Calé moun, maré chrétien, battu mené au Jérusalem. Et pourtant, avant le vin sous terre, Christ dit dans l'acte des apôtres, il était déjà choisi déjà, avant qu'il était dans votre maman. Mais c'est un mystère. C'est incompréhensible pour notre entendement. Donc, on va parler de la prédestination, l'élection. La prédestination et l'élection marchaient ensemble. On va étudier les décrets éternels, la création, l'anthropologie, la doctrine de l'homme. Nous sommes des êtres humains, mais il y a des gens qui ne connaissent pas ça, c'est vrai, pas vraiment connaissent.
Ça nous connaît qui ça l'homme c'est ça l'être humain. On va parler de la création, l'homme, on va parler des anges, l'angélologie, Satan, le salut. En survol, bien sûr, l'ecclésiologie, la doctrine de l'Église. L'Église a une doctrine, bien sûr. L'Église a un enseignement qui doit être potable, enseignement qui doit être biblique. L'Église a un bagage qui doit être fait. L'Église a un bagage l'Église pas doit être fait. Pas doit être fait. D'accord? Donc il y a les symboles aussi. Hein? C'est-à-dire Sainte Seine, baptême. Hein? Il y a des bagages nous déjà connaît déjà. D'accord? On va parler de l'Église et Israël. Hein? L'Église et Israël, don de l'esprit, les symboles, la prière, l'eschatologie, chose dernière, c'est-à-dire l'eschatologie du mot eschatos, hein? Chose dernière, et logos, donc étude, hein? Des choses du dernier temps. Mais nous avons pile bagay nous ouais déjà, mais il y a pile bagay tout que nous pouvons ouais. Nous pouvons saisir, nous pouvons arriver. Exemple, le retour de Christ. Pourquoi ouais ça? Enfin, étude aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce qui est réservé aux incrédules. Dernière partie étude là, mais nous allons étudier ça un peu plus tard, lorsqu'on a étudié l'eschatologie. Hein? On trompette bien pour sonner, Jésus-Christ bien pour le venir, au milieu de flammes de feu, avec ses anges dans sa puissance. Regardez ça au prophète. D'accord? On va parler de la prière. Le mariage, sujet pratique. On qui parle mes études bibliques. C'est bon pour parler du mariage, tout. Hein? On a un problème là, quand même j'avais, tout être humain, tout couple, on y a des hauts et des bas. Et ce qu'on comment pour agencer un peu mieux, suivant la parole de Dieu, suivant les ordonnances de la parole de Dieu. On est capable de gagner plus de patience, on est capable de gagner un tact, une manière d'aborder ce sujet-là. Hein? Et c'est bon aussi pour les aspirants. On qui vient pour marier. Pas parce qu'on a 18 ans, on dit bah, qu'on ne s'est pas intéressé. On a 18 ans et puis, en préparation de ceux-là, on va toujours prendre cas de ça. La parole de Dieu est utile pour les jeunes hommes. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après la parole. Somme 119. 119. D'accord. Somme 119. Donc, nous va parler du mariage, nous va parler du gouvernement civil. Son idée pour nous va parler de la musique dans l'église. Comment on est capable de comprendre ça? Ça fait partie, ça aide l'âme. Les chants d'inspiration de l'âme. D'accord? Et nous va parler aussi du culte, un peu. Donc, ce sont là le menu pour mois, semaine, mois, année pour venir là. Et ça, nous les deux. D'accord? Ça va beaucoup de si nous arrêtons dans le sujet, c'est parce que nous trouvons les importance. Donc, Jésus-Christ, la Christologie, l'étude sur le Christ. J'ai déjà parlé, on a déjà commencé, ça fait 2 vendredis déjà. Déjà parlé de ça, ça fait 3e vendredi qu'on en a parlé encore de Jésus-Christ. On a parlé de sa nature divine. Hein? Son essence. En essence, il est Dieu. Mais il avait 2 natures. Une nature divine et une nature humaine. Il monde croit dans sa nature divine, d'autres non. Plusieurs aussi croient dans sa nature humaine, plus que dans sa nature divine. Mais il était aussi un homme. Il était un être humain. Il était un être humain. Cela dépasse notre entendement. Je ne pas dire que ce n'est pas qu'on a comprendre facilement. Comment pouvait-il être une personne et avoir 2 natures? C'est un mystère. Bien sûr que c'est un mystère. Mais la parole de Dieu nous le dit dans Colossiens chapitre 2. Oui, ce mystère est Christ. Ce mystère est Christ, justement. Donc, nous n'avons pas une pièce prétention. Pas une pièce prétention pour nous lober ou. Hein, nous n'avons pas aucune prétention pour nous lober ou dans quoi que ce soit.
Mais c'est un mystère. C'est un mystère. Comment pouvait-il être une personne? C'était la deuxième personne de la divinité, la deuxième personne de la Trinité, et avoir deux natures. Mais la parole de Dieu nous dit, en effet, c'est ça. Salia, c'est salié. Donc, mais nous devons être enracinés et affermis par la foi, d'après les instructions qui nous ont été données, et pour être capable de partir de plein pied, justement, à ce mystère, à savoir Christ. À savoir Christ. Donc, en effet, c'est ça. Où elle lit, Colossiens chapitre 2, c'est un mystère en réalité. D'accord? C'est un mystère. Alors, comment expliquer un mystère? Un mystère n'évacue pas un autre mystère. Je ne suis pas un mystère moi-même, beaucoup de moi-même. J'ai une nature, la nature humaine. La nature humaine. Et lui, il avait deux natures. Nature humaine, nature divine. D'accord? Et notez, ouais, en ce qui concerne sa nature divine, notez, bail, 4 grands passages. Travail plus, oui. Et notez, bon, 4 passages pour ne pas bon paquet, à mélanger. C'est bon, 4, nous souhaitons au moins, on peut garder au moins 50% là-dedans, on peut garder 2 passages. D'accord? Pas besoin de redire encore. De façon pour les, on va nu pied croisé, on a là où il y a là, et puis on dit Jésus-Christ pas Dieu. On dit oui, c'est Dieu, parce que la parole de Dieu dit oui, c'est Dieu. C'est un mystère, oui, c'est un mystère. Ben oui, il en est ainsi. On ne peut pas tout saisir. Parce que la parole de Dieu dit dans Colossiens chapitre 2, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Verset 3, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Oui, nous pouvons être enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Colossiens chapitre 2, versets 2 et 3. Enrichi, le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans l'amour et enrichi d'une pleine intelligence. Une intelligence spirituelle, bien sûr, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Son monde dit ça y est, on dit son mystère lié. Parce que Père dit ça, non? Ils sont mystères liés. Tête, moi, pas capable de comprendre un mystère. Parce que moi, j'étais limité. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance ou de la science. Eh oui, Christ c'est un mystère. Il avait la nature divine et la nature humaine, alors qu'il était une personne. Nous t'ai parlé de cette nature divine. Nous t'ai bon 1 Jean 5, 19, 20. Bon, Romains chapitre 9. Nous t'ai bon Tite 2, 13. Et bon, l'autre encore qui me dit le soin. Vous cherchez. D'accord? Elle n'a pas en fait, puis tombe tout au lit. Et bon, premier. D'accord? Pas oublier ça. On a besoin de prendre. Il est bon si tu as compte tous les 4 passages, ces grands axes-là. D'accord? Passage clé, vital, fondamental pour dire, ou par contre toute Bible là, mais ou qu'à défendre tout. Si on coince, ou qu'à défendre tout pour dire, mais ça la Bible dit. D'accord? Plein l'autre passage encore, bien sûr. D'accord? Mais tout, le Christ était un homme. Il était un homme. Et ça fait nous étudier l'humanité de Christ. Il a eu une naissance humaine. Bon passage, Matthieu 2, Matthieu 1er, 18. Son monde où Christ pas fini sous terre. Dis-le où il est venu sous terre. Où il est venu sous terre. Tu es dans Galilée, là, il fait à Nazareth, tu es marché. Dis oui, il y a des gens qui jusqu'où il y a un pays, ça là toujours. Il était à Mont des Oliviers. Son endroit, son place, il te remet en pile pour te prier. Il te remet place en pile sur cette montagne. Et prier. Bien bonnet. Des fois, tard le soir, il quitte les disciples. Des fois, on est là avec 2, 3. On connaît. Qui est-ce? On prend avec lui ou bien on prend 2, 3 avec.
Et puis il fait un gros bagaille. Il y a un chaud qui dit, paf, paf, nous t'as touré comme ça, nous t'as touré là, on fait tant. Non, on tant comme ça. Non. Il fait monsieur, ouais, gros bagaille, il fait, ouais, Moïse, il fait, ouais, Élie. Pas moi, pour m'expliquer ça que fait après ça. Ou pas, ouais, encore, non? Élie parti, Moïse parti, et puis c'est Jésus qui est avec. Tandis qu'ils ont eu cette vision-là sur la montagne des Oliviers. D'accord, c'est la montagne. La transfiguration aussi. D'accord. Mais il était un homme, il a marché. Il a été sur le lac de Galilée. Notamment de qui l'autre nom lac de Galilée qui est encore? Oui, dit qu'on l'autre nom encore. Hein? Et l'autre nom toujours. Hein? Il y a même 3, 4 noms. Pas bu à ça. D'accord? Toute ma parole là, il était là. Il était un homme. Tu parlais de l'humanité de Christ. Il a eu une naissance humaine. Hein, il a eu une croissance humaine. Il grandit. Mais avec toute jeune garçon, il était élevé. Luc 2, Luc 2, 40, Luc 2, 52. Il a grandi en sagesse, en stature. Ça veut dire, par contre, on zombie, on mort, comme s'ils ont. Non, il était monde quand même avec nous. En stature. Ça veut dire de taille. Manger. Son assistance régulière à la synagogue, Luc chapitre 4, il aimait la lecture du rouleau. Luc chapitre 4, il aimait beaucoup lire l'Ancien Testament parce que c'est ce qui lui était disponible. Ça le gagné à sa portée. Parce que les Jésus-Christ étaient sous terre, Nouveau Testament pour être sous terre. Oubliez, non? Il tape lit. C'est Ancien Testament établi dans le rouleau. Et pour comprendre ça, un rouleau, ça fait peut-être une quinzaine d'années. J'ai mené quelques jeunes à aller musée Pointe-à-Calière et à louer ça un rouleau de la parole. C'est un bagage qui est très rare. Très rare. Il y a une découverte qui était faite dans la mer Morte. Et puis, c'est la découverte aussi de Qumran, près de la mer Morte. Puis on a joint des rouleaux. Parce qu'avant, la Bible n'a pas de comme ça. Comme ça. On y arrive une fois comme ça. C'est sous rouleau. Quand ta carrière, on a mené étudiants pour aller. Ça, ça t'est. La Bible qui était sous rouleau. Et puis c'était un texte des psaumes qui te paraît plus en vue. Et puis, il me dit oui, hein, il était sous l'eau, il est beau, et puis, bien saisi, même lumière, comme ça, pas de flasher sous, il aurait été trop longtemps. Petite lumière, amusée tout petit, il lumière, et puis il éteint, il lumière, il éteint. Parce qu'il n'y a pas de gain comme ça. Donc, c'était en forme rouleau. Jésus-Christ aimait lire les Écritures dans le rouleau. Ça nous est dans Luc chapitre 4, évidemment. Suivant sa coutume, il était qu'on allait dans la synagogue. L'étude assidue des Écritures. Il a été tenté. On a vu sa communion avec le Père. Premier, avait les éléments essentiels de la nature humaine. Il avait un corps humain. Il a participé au sang et à la chair. Il a participé à cela, au sang et à la chair. Et tu m'as formé un corps, Hébreux 10 aussi. C'est mon corps même avec nous. C'est ça que fait, bien aimé. Comme application, nous ne sommes pas capables de faire ça nous avec nous. Le Seigneur a un corps même avec nous. D'accord? Il t'a gardé les propres. Il a fait des noms humains. Il est Jésus, mot qui veut dire le sauveur. Mot Jésus, c'est Jesus, le grec. C'est Yeshua aussi. Il avait sauve. D'accord? Fils d'Abraham, fils de David, fils de l'homme. Il avait des noms. Il avait les infirmités aussi de la nature humaine. On n'est plus gros infirmité qui était capable de gagner, c'est le péché, mais il n'avait jamais péché. Il n'avait jamais péché. Par contre, ces infirmités, capables de caractériser sous forme de fatigue. Jean chapitre 4,
verset 6 dit, Jésus était fatigué, hein, il chita bon puis, hein, il a eu faim. Matthieu 4, d'accord. Il a eu soif en 19, en tant qu'homme, d'accord. Il a dormi, hein, même avec tout le monde. Il a été tenté, Hébreux 2, dépendait de son père, pour sa puissance. Il a enseigné, il était remis sans pile. C'était le domaine principal, l'enseignement. Il a été appelé homme à plusieurs reprises. Par lui-même aussi, le Fils de l'homme. Vous l'allez, Jean chapitre 8, Jean 1er, par Jean-Baptiste. Pierre dans acte 2 aussi. Alors Paul, 1 Corinthiens chapitre 15. Hein? Jésus-Christ comme dernier bagage dit nous, et puis pour nous capables de continuer avec le sujet. Hein? Jésus-Christ existe aujourd'hui. Au ciel. Au ciel, si nous avons posé la question ça à 100 piastres. Avec le monde qui t'a répondu moi, est-ce que c'est un homme qui existait ou bien est-ce que c'est un esprit? Il fait que m'baille temps même pour moun k'ap tande la caille pour réfléchir à ça me dire, prend 10 secondes. M'a demandé moun qui la ou ba réponse ça non parce que m'pa vle mettre. Est-ce moun nan dit oulié yo? Mais c'est une belle question. Il existait jusqu'à présent. Et le ciel, est-ce que le ciel en tant qu'homme ou bien en tant qu'esprit, moun ba ouel bagay? Hein? Une belle petite question. Avant de répondre à la question, ça, peut-être que je m'ai une question qui a été posée dans la fin de l'étude, la semaine passée, je m'ai répondre. Je vais répondre tout à l'heure. D'accord. La question qui a été posée la semaine passée. Parce qu'il a été dit, Jésus-Christ en tant qu'homme, hein, on se pose une question, hein, il dit, en tant qu'homme, la Bible pas dit si Jésus-Christ était remis en fille. Est-ce qu'il a un sentiment? C'est très intéressant. Des grandes questions, oui, le bon, ouais. Puis, est-ce qu'il pas de gain droit à aimer en fille ou bien est-ce qu'il t'a aimé en fille? La Bible pas dit, semblait la Bible pas dire rien de ça. Est-ce qu'il t'a gain droit à aimer en fille? Est-ce qu'il était un homme? On verra ça tout à l'heure. Mais Jésus-Christ existe aujourd'hui, au ciel, en tant qu'homme ou en tant qu'esprit. Il y a ma réponse là. Il y a un peu de monde qui est en courir sauter pour le dire, mais oui, l'île là avec nous en esprit, l'île là avec nous en esprit, bien sûr. Nous y croyons fermement. Parce qu'elle dit dans Matthieu, hein, côté de 2 à 3 réunis dans nous, l'île là. Ça veut dire Jésus-Christ là. Bien sûr, il est là en esprit, mais il est dans le ciel là en homme. Ah, on dit passer, mais il semble exagéré. Hein, je ne dire mot. L'autre mot, on ne va dire, il soit dit son cher. Il semble m'exagérer. Non, je ne vais pas exagérer. Pas du tout. Au contraire. Pas du tout. Oui, ma gars, ça t'a dit. Tel qu'il est, mais comment il est présentement? Ah, voilà. On le verra avec un corps glorieux, tel qu'il est, avec un corps glorieux en tant qu'homme. Parce que l'aile était sous terre, avant elle était montée dans le ciel, après la résurrection, il était un corps glorieux. C'est avec quoi ça elle était montée dans le ciel? En tant qu'homme. Ah, mon frère Pascal a regardé. Moi, il a regardé. Vini. Si capable, vini. Vini. Ok. 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5. C'est une capable de marcher pour moi. Ma boxer nous tout. D'accord? Ma boxer nous. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Merci, Maga, pour. Je te fais brave femme. Hein, et puis, on met là dans 1 Timothée 2, verset 5. Elle dit. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. Jésus-Christ, homme. Ha! Détail, ça va passer vite des fois en bas, oui.
Et nous ne pas trop mettre l'accent sur lui. Jésus-Christ, homme, un seul médiateur. Et c'est qu'on y a. Il intercède pour nous. Et aussi un seul médiateur. Un seul médiateur. C'est-à-dire un monde qui entre l'être humain qui sous terre et Dieu. Jésus-Christ, homme. D'accord. D'accord. Acte 17, verset 31. Acte 17. Nous avons besoin de tout. Acte 17. Ça a commencé même. Bon, c'est un très beau passage. Et même, nous avons même commencé à partir du verset 24, jusqu'à ce que nous arrivions au verset 31. Mais c'est verset 31, c'est là-dedans, nous avons verset 31, nous avons juillet, quand même, acte 17, 31. Mais nous avons commencé dans le verset 24 là. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Amen. C'est extraordinaire. C'est ce Dieu-là qui nous donne la vie, la respiration. Ça veut dire soit respirer, je veux dire. C'est bon Dieu qui fait la respirer. Hein? Et toutes choses. Ça veut dire toutes sortes, c'est bon Dieu, bien aimé. Nous devons apprécier Dieu pour ce qu'il est, mais aussi pour ce qu'il nous donne. Pour ce qu'il nous donne. D'accord? Verset 26, acte 17. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul rang, même si l'autre l'a fait grand chiré, occupez-le. Pas vous occupez-le. Le chrétien, un vrai chrétien, pas qu'un raciste. Parce que nous sommes sortis d'un seul rang. Et c'est là pour tous les hommes. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul rang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, bien sûr. Car en lui, verset 28 là, son l'autre gros verset solide encore, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Et nous ne mettons pas qu'un chrétien pour raciste. Capable d'une appréciation, nous avons une appartenance. Hein? Soit appartenance africaine ou haïtienne ou américaine, etc. Nous avons un pays. Nous n'avons pas même choisi, même pour nous faire dans le pays, c'est où nous faisons nos pays, et après ça nous a dit. C'est grave là, nous n'avons pas même choisi non nous ayant, et bien nous choisissons. Non, ça, Frère Pascal, Emmanuel, non, et ben nous lever nous ni. Et puis nous accepter le tel quel. Ainsi donc, étant la race de Dieu, même si nous sommes sinon seul rang, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, ça commence là, d'accord? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour, pour revenir, non? Où il jugera le monde, un peu plus tard, selon la justice, par qui? Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Encore. Parce qu'il a fixé un Dieu sans tenir compte, verset 30, des temps d'ignorance, bon Dieu, pas clair. Si on est ou pas qu'on est, il pas clair de ça. Sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, c'est-à-dire qu'ils aient à faire un volte-face, à changer de mentalité. Repentir, métanoïa. Repentance, métanoïne. Penser après, agir après, donc changer de mentalité. Ça, la repentance. On se détourne de soi, du monde, pour se tourner vers Dieu. C'est ça la repentance. Ainsi donc, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour, où il y aura un jugement sur la terre.
Parce qu'il a fixé un jour où il jugera. C'est beaucoup de temps ça, il est beaucoup arrivé. Où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Tout le monde connaît de Jésus-Christ qui a parlé. Tout le monde, ouais, c'est de Jésus-Christ qui a parlé là. Hein? Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Et crurent. Hein? Je vais citer quelques noms de Nice. Hein, l'Aréopagite. Parce que c'était une grande tête. L'Aréopage, c'était le plus grand tribunal. Hein? Le grand tribunal à l'époque. Hein, de Nice. L'Aréopagite. Une femme nommée Damaris. Et d'autres avec eux. Il y a des gens qui disent quoi? Il y a des gens qui ne pas de quoi? Il y a des gens qui disent quoi? Il y a des gens qui ne pas de quoi? D'accord? Mais un jour, le monde sera jugé par l'homme que Dieu le Père a choisi. Donc il existe aujourd'hui, dans le ciel, un homme. Visoutéa, oui, lorsque chrétiens réunis, suivant la parole de Dieu, eh bien, il est là en esprit. Mais dans le ciel, il a un corps glorieux. Il fait une promesse. On est capable de contempler ça. Regardez. Attendre qu'il est pour vous à venir. Attendre qu'il est pour vous à venir. Et on a parlé de ça dans la fin de l'étude là. D'accord, pour nous montrer qu'il y a un jugement qui va venir quand même. Et les incrédules, c'est pas trop beau. Ce ne sera pas un jour de club med pour les incrédules. Et pour ceux et celles hein, qui attendent, vivent événement ça, hein, oui, c'est les choses de fin dernière. Nous pouvons vivre ça. Le Seigneur a dit nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. D'accord? Et la paix retourne. Maintenant, avant de continuer avec étude ça, on a essayé de répondre à une question. On a bon piste de solution. Pardon, on a répondre, me retirer ça me dit, pas dire me répondre non. A bon piste de solution. Parce que Jésus-Christ est les gens moins en fille. Bon. Oui, littéralement Lazare, littéralement Marthe et Marie. La parole de Dieu parlait de cet agapé. Il n'a pas parlé de l'éros, évidemment. Jésus-Christ était la perfection même, parce qu'il était sur la terre. Il était parfaitement saint. Son enfance, il était un saint enfant. Luc, chapitre 1er, verset 35. Bon verset, nous ne pas oublier, non, parce que nous n'avons pas bien temps pour nous on lit tout et puis après ça, vous nous faites étude en même temps. Son question m'a tenté, bon, réponse là. Il était parfaitement saint. Les moyens, mais bon, après ça, on a fait commentaire, s'il vous plaît. Il était un saint enfant, Luc 1er, 35. Il était le saint et le juste, selon Acte 3, verset 14. Donc, il était le saint et le juste. Acte 3, 14. Il était le saint serviteur, hein, le saint serviteur Jésus. Acte 4, verset 27. Il était saint par nature, donc nature humaine, nature divine. Car le prince de ce monde n'avait rien en lui. Le prince de ce monde, caractérisé par le diable, n'avait rien en lui. Acte Jean chapitre 14, verset 30, juste à bas ou verset yo, mais nous pas oublier. Soit prendre autre ou prendre autre. Parce que les bagages nous pas qu'à tout en lit. Parce que son question n'a pas fait tentative pour nous répondre. D'accord? Donc il était saint par nature, car le prince de ce monde n'avait rien en lui. Et lorsque le prince de ce monde n'avait rien en lui, ça veut dire rien qui saute dans Satan, pas capable de rentrer dans Jésus.
pour le dévier penser li. Parce que tout ce qui est convoitise, tout ce qui est désir, un regard chargé de désir, il faut tomber dans n'importe quoi autrement que il n'est pas capable de rentrer dans Jésus. Pas capable de rentrer dans Jésus. Le diable n'avait rien en lui. C'est moi-même avec eux. Le diable qu'on fait chaper pour lui et puis qu'on succombe et puis par pensée. Mais le péché est aussi proscrit, non seulement au niveau de l'acte, mais aussi au niveau de la pensée. Comment on va capable de tomber dans le piège ça des fois. On va dire tout le temps non, mais des fois. Mais le Christ, lui, non. D'accord? Parce que le diable n'avait rien à lui. Il était full blindé. Full blindé. D'accord? Il était sans péché. Hébreux 4.15, peut-être une verset m'abli. Hébreux 4.15. Ça, même si tout le monde connaît, mais n'oubliez dire pour être capable de dire bien. En fait, m'a dit un qui ne pas connaît là. Pas dire un là qui ne pas connaît. Mais pour montrer que suivant la parole de Dieu, il était sans péché. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, verset 14, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. En toutes choses. Ça veut dire qu'il y a une idée qui compte monter dans la tête de Jésus-Christ. Ma soeur, vous te posez une question, comprendre bien ça me dit, et grand monde, vous comprenez bien ça me dit. En toutes choses, il a été tenté aussi comme nous. D'avant Thierry. En toutes choses. Mais sans commettre de péché. Sans commettre de péché. D'accord? Donc, n'a pas roulé pour nous dire, il était également saint dans sa conduite. Car il était séparé des pécheurs. Hébreux 7, 26. Il était séparé des pécheurs. Dans le dit là, on n'est pas ça, ça va dire, moi, bien mal la Bible, la bagaille, verset sur verset, mais il était jeune garçon tout. D'accord. Ça veut dire, il était ouais, même avec, il était qu'on vit même avec tout le monde. Surtout dans le temps de Jésus, les Israélites, comme d'autres nations, c'était des belles femmes. Il était leur contemporain. Il était leur contemporain. Un jeune homme, depuis l'âge de 12 ans, il a un métier, il a poulé, il était charpentier. Il va à 30 ans, peut-être jeune mesdames dans la zone ni, qui sait. Il ne faut pas penser que on jeune fille dans l'époque de Jésus, comme quoi que il était séparé des pécheurs, c'est-à-dire qu'il ne se mêlait pas dans la pensée des pécheurs pour suivre leur voie. Mais il était avec ses contemporains. C'est possible qu'une fille qui doit aimer le Christ. Moi, je pense ça, même s'il n'avait pas dit, t'es un petit grain en zone là, peut-être pendant la sillon, avec un beau une main, et puis, il était charpentier, on passe un petit coup de Dieu là, il était tenté comme nous, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Pour moi, c'est à la meilleure de la connaissance de la parole de Dieu, nous sommes capables pour nous comme ça, pour ne pas dire, parce que, mais les là, on a dit, les bois viennent sous terrain, ça, il n'y a pas de carême, je ne pas dire rien de ça, je ne pas dire pas de carême Jésus, non, même sans commettre de péché. Je voulais honnête avant. Parce qu'il te gagne une nature humaine et une nature divine. Si nature divine, non, il était
Hein, omni ceci, omni cela. Puissant, qui a fait toutes les comptes de bagailles, etc., etc. Mais nature maintenant, il te gagne encore, te gagne. D'accord? Mais sans commettre de péché. Ça, Hébreu, chapitre 4, verset 15, dit non, il était séparé des pécheurs. Il faisait toujours ce qui était agréable à son Père. Jean chapitre 8, verset 29. Il faisait toujours ce qui était agréable à son Père. Ça en est ainsi. Ça en est ainsi. Toute ça, que tu voulais faire, c'est faire volonté papale. D'accord? C'est ça, nous venons dans verset 29 là. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Verset 29. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jean chapitre 8, verset 29. Celui qui m'a envoyé, dit le Christ, est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. D'accord? Bon, ceci étant dit, la parole de Dieu dit aussi, il n'a point commis de péché. J'aime bien rien, coarse words. J'aime bien par exemple ça dans bouche. Rien de, oui, frère. Mm-hmm. Mm-hmm. Pour aller en Égypte. Oui, donc où tu as un petit détail de période en Égypte là, je ne m'attendais pas. Oui, elle te retournée. Mais pendant la période ça, est-ce que vous avez des détails de livre ou bien est-ce que vous... Non, parce que c'est momentanément. Momentanément. Aller en Égypte, et puis coup, tragédie a fini de passer, et puis retourner à Jérusalem. Retourner à Jérusalem. Dans le pays. Momentanément. Donc, je ne vais pas mal saisir ce dire, donc vous faites un commentaire et non pas en question, vous posez comme tel. Si vous avez une question, quelle est la question? Est-ce que... Tant la passé l'autre bois. Ah, c'est pas juste ça seulement. Ah, si c'est pour ça même, je dis en pile bagarre de lui. Regardez Da Vinci Code. Da Vinci Code, c'est comme... Plus impliqué que l'Église, pas gain Basel. Pour montrer que c'est comme un véritable taré. Hein, en Jésus-Christ pop. Mais écoute, Da Vinci pas capable de dire mieux que ça. Pour montrer que faut qu'on mette en doute sur la conduite, sur le plan éthique du Christ. Mettons doute. On dit il était avec Marie-Madeleine, en relation cachée, ceci, cela. Il est allé en Égypte, bagaille. Qui est-ce qui connaît ça qui t'est passé, ça qui fait que mon Christ sur la vie cachée de Christ. Mon bien-aimé, sur la parole de Dieu dit, ce qui n'est pas révélé, les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à nous. Il y a un bagage évidemment, pas écrit dans la Bible, nous sommes capables d'imaginer que le Christ est capable de vivre. Mais la parole de Dieu, toujours est-il, dit non, le Christ a été toujours gardé, protégé par son Père. Papa pas de jambes, il était le seul. Il dit qu'il y a un bagage, il était seul dans l'atelier là, il n'était pas seul avec moi. Mais il était pleinement conscient, dans sa conscience humaine, hein, que le Père était avec lui, dans sa communion avec lui. Il avait une conscience humaine. En tant que fils de Dieu, c'est correct. C'est l'humanité de Christ en fait, sur le plan humain, c'est vraiment. Il était un jeune homme. 12 jeunes filles va tomber pour lui. Ça, tout ça.
Pas qu'à oser dire, ah non, mais non, bagaille, il était petit, bon Dieu. Non, c'est tout à fait possible. Il vivait dans une société normale. Dans cette société où il devait émerger. En stature et en grâce. Mais en stature, j'avais dit, beau garçon. Hein, non, au Moyen-Orient, c'est pas nécessairement Jésus Hollywood Montenot, hein, je vais tomber sous dos, non, pas quoi, plus quoi, peut-être qu'il était un basané. Mais Frère, maçon, il m'avait posé cette question, mais j'étais comme lui. Regarde, finalement, je n'ai pas répondu à la question, j'ai dit tout simplement, ben, c'est pas raconté dans la Bible, mais la seule chose que je sache, c'est que c'était quelqu'un de pur, de saint, rien d'impureté ou rien de malhonnête n'a jamais été dans sa nature humaine. C'est oui, ce que j'avais répondu. Tout à fait. Tout à fait. C'est mieux qu'on va dire. C'est le mieux que nous puissions alléguer à quelqu'un. Et puis, 1 Pierre chapitre 2, tout, à partir du verset 22, il dit nous, lui, hein, même à partir du verset 21, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Et quel exemple, afin que vous suiviez cette race. On ne dit pas, bah, nous, l'autre coin pour nous baser, il faut être capable de suivre l'exemple ça. Même nous-mêmes, nous pas de nature, son seul nous gain. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Ça veut dire que sur le plan éthique, ou pas jamais point joindre médisance dans la bouche de Christ. Dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Tout ce qui est fourberie, tout ce qui est fraude, n'importe quoi, mensonge, non. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Il avait un gardien, le Christ. Sa conscience humaine témoigne qu'il avait un gardien, Dieu le Père. Il le gardait en tout, qu'il le préservait en tout. Mais Pierre dit, il était aussi notre gardien. Il était notre gardien. Il est notre gardien aujourd'hui. Donc, en vérité, bien-aimé, si nous regardons toutes paroles, cela nous montre que sur le plan éthique, c'est-à-dire sur le plan du comportement, conduite, sur le plan de la pensée, Jésus-Christ était Ewan. Jésus-Christ était Ewan. Sur le plan humain. Hein? Personne ne pouvait relever le défi lorsqu'il demanda à ses ennemis, qui de vous me convaincra de péché? Jean chapitre 8, verset 40. Qui de vous me convaincra de péché? Il mettait monsieur en défi. Monsieur, ça, là, vous mettez en défi. Des fois, c'est. Il y a veillé au camp. Hein? Dans les moindres faits et gestes. Pour qu'il y ait Jésus, c'est un paquet tout. Assez souvent, il a fait tentative pour essayer de mêler lui. Hein? Mais il n'y a pas de jambes capables. 46. Il pose la question, qui de vous me convaincra de péché? Hein? Qui de vous, verset 46, qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Qui de vous? Monsieur, c'est sûr que ses contemporains, les scribes, les pharisiens, et boy. C'est sûr que de temps en temps, nous avons dans la parole quelques faits qui sont rapportés. Ils mettent piège pour Jésus, pour Kimbel. Pour Kimbel, pour être lapidé. Plusieurs. Poser des questions insinueuses. Il dit, mais ça, Moïse te dit, ou même ça, dit dans ça, et le péché vrai. Il dit, les gens qui ne peuvent pas pécher, voyez le premier roche là. Voyez le premier pierre sur lui. C'est lui-même seul qui ne peut pas pécher. Ça veut dire que c'est qu'on mène enquête sur Jésus-Christ, même si la Bible pas dit nous ça. Et à certains égards, il dit nous ça même, parce qu'on a essayé de piéger lui. Ou il y en a qui côté où tu es capable de prendre. Il dit, qui de vous, Jean 40, qui de vous me convaincra de pécher? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous? Donc c'est dans toute bagaille, dans toute trace vie, il n'y a pas de côté pour être capable
et Kimbeli. Donc, bon, c'est vrai qu'il a été tenté comme nous, mais sans commettre de péché hébreu 4,15. Donc, nous devons être saints comme il est, bien-aimé. C'est ça, 1 Pierre 1er, verset 16, dit-nous. Même si nous sommes loin d'être ce qu'il a été. Même si nous sommes loin d'être ce qu'il a été. Et nous n'avons aucune excuse pour choisir un idéal inférieur à celui que les Écritures nous présentent. Nous avons fait tout effort, nous, pour nous vivre Jean-Christ et vivre. Est-ce que nous vivons? On fait ça incapable. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Autant l'aime de qu'on dit phrase de dire avec Gillian Juma, qui est un acteur. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais nous connaissons très bien que dans l'église de Dieu, ce n'est pas chacun pour soi. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Chacun pour soi. Oui. Parce qu'il faut chercher en relation avec le Seigneur. Mais on va prier, moi, je vais prier pour vous. Et puis, une capacité pour nous faire chemin. Et puis pour marcher dans la sanctification. Donc, c'est à la on a dit, c'est fini. Abdou fini. Abdou fini. Abdou rien encore avec ça. Est-ce qu'il était mon femme? Peut-être. Fort possiblement. Possiblement. Oui. Est-ce qu'il était péché? Non. On a assisté au mariage, il était mariage valeur. Tu es invité dans le mariage, tu es allé, tu fais miracle, tout bagaille. Est-ce qu'elle était mariée? La Bible dit non. On va voir ça là. Tout ça nous est, on dit. Tout ça nous supposait. On dit peut-être. Mais il faut pas aller plus loin que ce peut-être là. Est-ce que tu es une jeune fille qui était capable de les yeux sur Jésus? Fort probablement, possiblement oui. Est-ce que Jésus te remet peut-être une ou deux, trois là-dedans? Je ne sais pas. Mais il a toujours... il n'a jamais été laissé seul. Il n'a jamais été laissé seul. Parce que son père, les yeux de son père étaient toujours sur lui. Et de sa conscience humaine, il savait que le père le gardait. D'accord? Alors c'est comme ça que j'ai fait tentative de répondre à la question. Hein? Je souhaitais que ça ne va pas m'empêcher de poser d'autres questions. Je ne vais pas penser que c'est vous les m'abouler. Non. Si je ne peux pas répondre, aller plus que là, plus loin que ça, je ne suis pas capable aller plus loin que ça. D'accord. Nous devons comprendre aussi, ensuite que notre cobaye, que Jésus-Christ est le seul don ineffable de Dieu à l'humanité. Le seul don ineffable de Dieu à l'humanité. Il était le seul être ainsi formé. Il dit ainsi formé, ainsi créé. Parce qu'elle était sortie dans votre mari. Ok. Il était le seul. Nous ne sommes pas capables d'apprendre l'autre pour nous comparer avec le Christ. On dit, ah, mais qui j'en monsieur, bah. Parce que sur le plan scientifique, on procède par des essais. On fait expérience et pour après soit capable de reproduire. Mais le Christ était le seul être. Jean lié à ces consultés, pas de deux mêmes Ravel. Il y a deux mêmes Ravel. Soit que Dieu le Père, là en esprit seulement, mon bayan moi, sauf le Fils. Ou bien ou Dieu le Fils. Mon kawe ou pour mon nature humaine aussi. Pendant que lui-même, il déclare être égal avec mon Dieu. Dieu le Père. Ou bien de la personne du Saint-Esprit. Hein, qui avait une volonté qui agit. Il était menti à l'Esprit de Dieu, puis il a dit non, on n'a pas fait ça. On n'est pas capable de voir l'Esprit visiblement. Mais il était là. Il était là. Ce n'est pas juste une force impersonnelle, c'était une personne qui avait une volonté qui agissait. Regardez dans l'acte des apôtres. On croit que Pierre, à un moment donné, le Saint-Esprit empêchait de faire ça. Carrément.
parle tel côté, fait tel autre bagaille, l'Esprit de Dieu parler avec elle. L'Esprit de Dieu l'a empêché, mot à mot, d'aller à tel endroit, tel endroit. Pas trouver le Saint-Esprit même avec le Christ. Seul le Christ pouvait être vu. Sauf à quelques occasions, on peut appeler la théophanie, soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Christ pouvait se manifester sous d'autres formes, bien sûr. Parce qu'il était le rocher qui suivait le peuple dans le désert. Et cette manne aussi symbolisait le pain qui devait venir plus tard dans Jean chapitre 6. Il était l'eau jaillissante dans le désert. Ce rocher était Christ, dit l'apôtre Paul. Le Saint-Esprit aussi pouvait se manifester sous forme de... Vous en tournez sous encore. Étudiez ça déjà. Mais ouais, visiblement, un pantalon sous le lit, bagarre ou bien chapeau dans la tête, non. Lors du baptême de Jésus-Christ, 3 personnes se manifestaient visiblement. Entre guillemets, visiblement, de façon audible, on a entendu la voix de Dieu le Père. Celui-ci est mon fils. Celui-ci est mon fils. Cette voix qui parcourt les ondes. C'était bon. Hein, ça faisait comme son écho. De même que Moïse pouvait entendre la voix de Dieu sur les flancs du Sinaï. Mais Jésus-Christ, ses contemporains aussi pouvaient entendre. Je veux dire, autant des voix, c'était une voix audible. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et il était dans le Jourdain, se faire baptiser. Et le Saint-Esprit descendait comme une colombe. Sans capable d'eau. Croyons que Jésus-Christ est le don ineffable de Dieu à l'humanité. Par sa vie parfaite, eh bien, il est devenu la justice de Dieu pour tous ceux qui croient. Et ne me croient à son défilié. Parce que c'est tellement le paraître simple qui fait que moun rejeté bagay croit ça. Sous quoi vous sauver? Ben oui, mais là, comment tu crois? Crois au Seigneur Jésus. Et Paul, et Barnabas. Et tu seras sauvé, toi et ta famille, aujourd'hui. C'est tellement le paraître simple que moun rejeté bagay ça. Parce que les hommes, ils ont cherché. Ouais, les hommes, moi dernier, nous entendons un petit hélicoptère. Un petit hélice qui tourne 4 fois, 5 fois plus vite qu'un hélicoptère normal. Vous voyez à terre là, non? À 85 millions de kilomètres de la Terre. Ça fait de la route, bien aimé. Ça fait de la route. Soit ici, à en Europe, 6500 kilomètres. Autour de là, traverser l'Atlantique. C'est pas 7000 km. Soit ici, à sur Mars, c'est pas 7000 km. C'est 85 millions. Les hommes arrivés, vous voyez, sur Mars. Et puis, voilà, pendant 2 décennies, on fait photo. Ça a coûté 1/8 de l'argent. Ça t'a sauvé le monde. Et voilà, si Mars gagne de l'eau. Rien comme ça, non. Mais je pense que si l'homme était capable de faire un pour te faire semblable, vivre un peu mieux, nous sommes plus utiles. Pas rien contre la science. Loin de là. Mais c'est comme démesuré. Chinois, la semaine passée, ils ont 300 millions de kilomètres de la Terre. Et aujourd'hui, c'était une mission parfaite. Parfaite. Et par la publicité m'a fait pour nous, c'est ça la science rapportée. Pour montrer aux capables de faire tout. Ça a coûté tout, on t'y m'a coûté de cob. C'est vrai. Mais, il en est ainsi. Les hommes capables d'explorer l'univers,
ça gagne, si gagne de l'eau, si tu n'as pas de mouche qui te là, c'est une bête qui te vive là, il fait fret, à 85 degrés. Ça, il tombe dans chaleur extrême. Mais devant la caillou, on va mourir. Il va pas ça. Il va dans la mer, bien sûr. Allez déjà. Vous voyez au Bossi ou Mars, vous voyez image, 300 millions de kilomètres. Oui, c'est bien beau. Et même il y a fond plan tout même pour y aller. Mais là, un petit pays qui est à côté, voilà, il ne peut pas faire grand chose pour aider plus passer ça. C'est la vie en est ainsi. La vie en est ainsi. Jésus-Christ a vécu sans jamais commettre de péché. Non pas les deux ça depuis tout à l'heure. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 dit il n'a jamais péché et il se faisait péché pour nous. Comme si son boule lui-même qui était fait péché, non, mais il a supporté tout cela pour nous. Tout ça nous était lié déjà, sauf 2 Corinthiens 5 21 hein, que votre colis peut-être pour nous. Mais nous t'ai déjà lu Hébreu 2, Hébreu 4, verset 15, 1 Pierre 2, verset 22, on y a capable de lire pour nous, 2 Corinthiens 5 là, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, nous conversons déjà, mais nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur, verset 20, pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. C'est fort. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et les médecines prennent la peine d'apprécier tout ça bon Dieu fait pour nous par Jésus-Christ. Nous avons une meilleure vie, nous avons une vie qui est sanctifiée, nous avons moins bavard, moins hautain, moins médisant. On m'a dit qu'on a bien, nous vivons une vie plus sainte, une vie bénie. On demande au Seigneur ça. On demande au Seigneur pour moi-même avoir pour gagner une vie plus juste. Parce que nous déclarer juste selon la parole, nous gagnons la justice de Dieu qui couvre nous. On demande au Seigneur en bonne application pour nous marcher même Javel, comprendre même Javel. On demande au Seigneur pour nous essayer de toujours poser tête nos questions. Si c'était le Christ, qu'est-ce qu'il ferait à ma place? Suivant tout ça, nous dit là. Si c'était le Christ, qu'est-ce qu'il ferait à ma place? Qu'est-ce qu'il ferait? Oui, ça. Après, ces questions, ça monte dans la tête de temps en temps. S'il monte dans la tête de temps en temps, nous pas, même les d'avler faire en grand, mais nous plié que nous en bas avant nous, nous connaissons que nous devons craindre bon Dieu. Nous devons craindre bon Dieu. Jésus-Christ a connu la mort humiliante et ignominieuse de la croix, comme divin sacrifice et comme substitut pour les péchés des rachetés. On compte tout le bagage. Les vendredis saints, nous pouvons vous parler. Hébreu 2, verset 14 à 18. Il a subi cette mort. Cette mort humiliante. Hébreu 9, à partir du verset 11, aller jusqu'au verset 14. Pas de bien l'autre encore qui t'a fait. Pas de bien l'autre encore qui t'a fait. La parole de Dieu dit le ressusciter le 3e jour. Puis le remonter en ciel. En plus, il dit tout ça va le faire. Mais qui j'en plan y. Mais qui j'en plan y. Mais le bail plan, c'est comme peut-être que le codé parce que Satan pas de connaît par la soirée ça. Même le dit, on va détruire le temple mais après 3 jours. Mais Satan pas capable de connaître si c'est par la mort même. C'est par la mort de Christ
que la avec la mort. Si dernier réflexe ça peut-être que créons l'autre plan et font l'autre bagaille. C'est plus mauvais par la souelle. Ça attendez pas. Jésus-Christ mourit. Tout le monde a jubilé. L'enfer a pompé, bombance. C'est vendredi saint. Dimanche matin, pow! Elle a changé. Donne a changé. Donne a changé. Ah, sans plus de bagaille, oui. Le bagaille bien aimé. Marie tombée dans le pied Seigneur, là, elle kimbeli et puis tellement saisi. Elle pensait, il est allé pour le temps embaumer. Puis on a le Seigneur, elle kimbel. Le Seigneur a dit, ne me retiens pas indûment. Je dois aller vers mon Père. Il y a l'autre chat à fouetter. Ça voulait passer. C'est content, nous, le Seigneur. C'est content. D'accord. Donc, il ressuscita le 3e jour et remonta au ciel avec un corps glorieux. Et en tant qu'homme. Un homme, mais avec un corps glorieux. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens, c'est ce corps que nous aurons un jour, qui reste au pied du Seigneur. C'est ce corps que nous aurons. D'accord. Un corps glorieux. Luc 24 dit, elle était rencontrée avec les disciples d'Emmaüs sur le chemin d'Emmaüs. Parla avec eux, enseigné eux, les prophètes, entrer la caillou, si vous faites demande là, entrer la caillou, Luc 24. Elle était un corps glorieux parce que verset 34, c'est 34. Ben, on détaille. On détaille. En disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous, ça c'est l'histoire a commencé. Regardez toute l'histoire. Ouais, ça qui était passé en fin de compte. Ouais, ça passé. Là, ce que je vous disais lorsqu'il était, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Ça veut dire, bien aimé, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, dans la loi de Moïse, et même la loi, plus tard, par extension, c'est le Pentateuque. Tout parlait de Jésus-Christ. Il t'a expliqué, monsieur, ce qui le concernait, dans les prophètes aussi, et dans les psaumes, au verset 44. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. La repentance des pécheurs, etc., etc. Mais t'es pas lavé. T'es pas lavé. Il t'es pas lavé. Monsieur, discuter sur ça par la suite. Discuter sur ça par la suite. Bien aimé, faites attention pendant que nous lisons les Écritures. Le verset 31, dans le même chapitre 24 là, pendant qu'il a parlé avec eux, il le rompit, il prend pain, il rend grâce, il dit merci. En tant qu'humain, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. C'est monsieur qui la caille, monsieur là, il prend pain, et puis il dit merci. Il rend grâce. Nous il faut nous reconnaître pour tout ça, bon Dieu. Il le rompit et le leur donna, alors que c'est la caille, monsieur allé. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Pendant que monsieur a mangé avec le Christ. Jéhovah vit ouvert, mais il disparut de devant eux. C'était encore glorieux.
et encore glorieux, disparu de devant eux. D'accord? Bien aimé, plein verset dans là pour montrer nous on aura un corps glorieux. L'apôtre Paul fait son apologie, sa défense, pour montrer que si on ne peut pas croire dans la résurrection des morts, pas gagner encore après. Parce que ça finit quand même, parce que Christ est ressuscité. Par sa vie, sa mort, sa résurrection, il est devenu la justice de Dieu pour tous ceux qui croient, prenant sur lui justement nos condamnations, notre condamnation dans le temps. Et il nous a imputé sa justice. Mettez sous compte nous, comme s'il prend un carnet banque nous. Pas de bon sous la donne. Et puis ils font transfert. Ça a existé, il semble longtemps. Hein? Ils font virement de fonds. Ils mettaient sous compte tout. La justice. La justice, c'est sa sanctification avec tous les bénéfices qui en découlent. Ennemi, il faut finir. On finit. Mais nous voulons dire, non, en 2 minutes, qui était noir. Après, c'est des questions qu'on nous poser, on va poser, sinon, on va voir la caillou, parce que c'est ça le but. Hein? Par sa vie, par son œuvre, il est le saint agneau de Dieu. Chantez ça, Jean-Baptiste ça, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, ils en ont des autres livres. Italien dans Timothée chapitre 2. Son œuvre fut agréée, car il fut déclaré fils de Dieu, avec puissance, selon Romains chapitre 1er, verset 4. Donc il est le seul médiateur. Ce n'est pas Marie, la reine des cieux. Non. Pas de reine dans le ciel là. C'est Jésus-Christ, le médiateur. Après ça, c'est. Dieu fait grâce à tout le monde. Dieu fait grâce à tout le monde. D'accord. Il est le seul qui ôte le péché du monde grâce à son œuvre expiatoire et toute suffisante. On n'a pas besoin de l'autre monde encore pour un support autre que le Christ. La grâce seule. Les Écritures seules sur la scripture. La grâce seule. Grâce, mon Dieu, fait nous toute suffisante, bien-aimé. D'accord? En dehors de Jésus-Christ, bien-aimé, il n'y a pas de salut. L'autre fois, je me parlé avec un prédicateur. Il dit, ah, mon cher, selon l'étude que je fais, je me rends compte, semble tout le monde finalement, bon Dieu, font gens pour le parachuter dans le ciel. Si c'était ça le taille, je me bien content. Mais ce n'est pas ça la Bible dit la Bible. C'est le monde qui croit dans le Christ. Il dit, ah mon cher, bah, ça va révéler la religion, ceci, cela. Semblait. Si nous mêlons, mais Dieu le Père lui-même va mêler. Jésus ne va pas mêler parce qu'il y a un bagage qui est simple, un bagage qui est écrit tel quel. Il y a un monde qui dit, ah, ou même il y a une Bible dans la main, ou même lui-même il y a un Coran dans la main, etc. Qui est-ce qui a bien raison? La seule chose, c'est que ça, la Bible dit non, non. C'est ça, le monde, c'est ça, l'histoire dit. C'est ça, l'histoire dit. Vérifiez-le. D'accord? Il n'y a de salut en aucun autre. Acte 4, verset 11-12. Car il n'y a de salut en aucun autre. En nous lisons. Nous connaissons verset ça déjà. Ça est capable de rappeler nous, un bagage et puis encourager foi nous. Acte 4, verset 11 et 12. Jésus est la pierre rejetée par vous, baptisée, et qui est devenue la principale de l'angle. Il est le cornerstone. Qui est devenu la principale de l'angle. C'est sous lui l'église fondée. Il est la pierre angulaire. Et puis verset 12 a dit, il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre. Il ne m'a pas quitté mon berné aux d'illusions. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel
nous devons être sauvés. Jésus est la pierre angulaire. Jésus est la pierre angulaire. Pierre rejetée par vous qui baptisez, qui est devenue la principale de l'angle, devenue le cornerstone. L'église, c'est coin wash. Angle, ça, c'est l'église. Regardez dans Éphésiens, ouais, ça l'église. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Acte 4 dit, Jésus-Christ c'est la pierre angulaire. Soulevé contre l'église, c'est wash à voyer dans la mer pour Messie. C'est wash. Vous voyez dans la mer pour Messie. J'étais wash, méditant. Parce qu'il est la pierre angulaire. Il est la pierre angulaire. D'accord? Il est le seul par lequel nous puissions être sauvés. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Il est le seul. Il est le chemin, pas un chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. D'accord? Nous croyons aussi que Jésus-Christ est le chef suprême de l'Église. C'est ce que nous dit Éphésiens chapitre 1er, verset 22-23. Là, on va aller un petit peu plus vite parce que temps pour les nous. Ça nous a dit l'essentiel là, nous dit qu'on a appelé. Bon, dernier verset, Éphésiens chapitre 1er, verset 22-23. Il est le chef suprême, il est la tête. Éphésiens 1er. Verset 20. Il l'a déployé en Christ, le ressuscitant des morts, et en faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset ça, quand il y a une religion qui va vouloir. En le ressuscitant des morts. Pour même ça, du Seigneur, pas de quoi dans la résurrection des morts. En le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom, se peut nommer non seulement dans le siècle en présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Ce que Dieu le Père a fait, a donné Jésus-Christ pour chef suprême comme tête de l'Église, qui est son corps, verset 23, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus-Christ est la tête, bien-aimé, le chef suprême de son Église. Ou capable de fondateur de l'Église, capable de fonder l'Église, ou capable de fonder un bâtiment avec un nom. Avec un nom. En 2006, je fais un voyage au Moyen-Orient. L'homme tourné me dit, bon, eh bien, non l'église, les Monts des Oliviers. Fondateur, en groupe, va fonder l'église. Dans le sens spécial du mot. Jésus-Christ est la tête de l'église, c'est lui le fondateur de l'église. C'est lui le fondateur. Oh ben on non. On groupe. Nous sommes attachés à Christ, oui. Mais celui qui est la tête de l'église, celui qui est le fondateur principal, c'est le Christ. C'est lui le chef. C'est lui le chef. D'accord? Éphésiens 5, 23 à 30, dit même bagaille. Jésus-Christ est la tête. Colossiens 2, 19, c'est même bagaille. Comme son seul verset lui-même lié. Colossiens 2, 19. Aucun homme sous une apparence d'humilité, verset 18, et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Il est le chef. Il est le chef, mes amis. Verset 5, 23 à 30, montrez même bagaille. Il est la tête de l'Église, comme la vraie et l'ultime autorité. D'accord? Donc Jésus-Christ est la tête de l'Église comme celui qui prend soin et en assure la croissance. Bien-aimé a fait tout ça capable, a fait tout ça capable. Mais moun qui Jésus, moun qui fait l'Église croître, moun qui prend soin de l'Église comme le gardien, le berger fidèle, c'est le Christ.
C'est le Christ. Il est aussi mon berger. L'apôtre Pierre t'a parlé à ses collègues. Il dit, ancien comme moi, même avec nous. Nous avons berger. Il prend soin de nos âmes. Il traite les collègues comme des bergers. Bien sûr. Ce sont des bergers humains. Mais celui qui est le gardien de nos âmes, le véritable gardien de nos âmes, ce n'est pas un homme. C'est tellement pas un homme. Quand on est la caillole, on ne peut pas faire. Par contre, on fait la journée, on ne peut pas faire. Le soir, souvent, on ne peut pas faire. Mais si on ne peut pas faire, on ne peut pas faire. Mais vous avez un gardien, vous avez un berger. Quelqu'un qui prend soin de nous. Oh bien aimé, quoi que berger, l'église évangélique Mont des Oliviers, la prend soin de l'église évangélique Mont des Oliviers. La prend soin. Il est le vrai berger. La garder nous, la préserver nous. La préserver nous. C'est le berger. Fais-le confiance. Fais-le confiance. La conduit. Nous croyons aussi que Jésus-Christ reviendra. D'accord? Écoutez, ça n'est étudié à soi, non? Oubliez, ça n'est étudié à soi. Étudier Jésus-Christ, qui est le don ineffable de Dieu à l'humanité. Nous étudier par sa vie et son œuvre, qui ça le fait. Hein? Voyons que Jésus-Christ est le chef suprême de l'Église. Éphésiens chapitre 1er, verset 22-23. Hein? Chapitre 5, verset 23 à 30. Et Colossiens chapitre 2, verset 19 qui dit, il est le chef. Il est le chef. Le mot chef, c'est le même mot que képhalais, tête. C'est le même mot dans le grec. Chef ou tête, ça revient au même dans le Nouveau Testament. Il est la tête de l'Église, dont nous sommes le corps, hein, qui est l'Église. Et dont il prend, hein, il rassure sa croissance. Nous étudions aussi que Jésus-Christ, non seulement il est le chef suprême de l'Église, mais il reviendra. Dernier point à prendre là. Et puis après, pour nous l'événement qui est arrivé, et puis nous finissons. Fini. Il reviendra. 2 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 7 à 10. 2 Thessaloniciens. Nous venons mettre, encore commencer à lire. 2 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 7 à 10. Parce que pour les incrédules, il y aura, hein, ils auront pour part la honte et la confusion loin de la face dans les tourments éternels. 2 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 7 à 10. Et ma Bible. À partir du verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Il reviendra, bien aimé, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa face, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Jésus-Christ reviendra, bien aimé. Il reviendra. Matthieu 25, verset 41. Jésus-Christ reviendra, bien sûr. Il reviendra. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Matthieu, chapitre 25, verset 41. Ça nous est. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, c'est le Christ qui parle, en parlant du jugement des nations par le Fils de l'homme. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Et bon, il semble Jésus qui était québécois. Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé par le diable et pour ses anges. Le feu éternel. On qui dit, ah non, pas rien du feu, bagaille. Oui, le feu éternel. Le feu éternel. Il y a un feu éternel. Apocalypse 14, verset 9-10. Peut-être deux versets. Ça, et puis avec Apocalypse chapitre 20. Et puis après, ça nous campe.
Apocalypse chapitre 14. N'importe qui est jeune, capable de. Tout qu'un chapitre 21. Mais 14 là. Apocalypse 14. Ça nous est, verset 9, 10. L'autre, un second, un suivi. Et un autre, chapitre 14. Un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front, hein, ou sur sa main, ça va passer. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Dans le feu. Et dernier passage, c'est Apocalypse chapitre 20, verset 10. Donc, nous avons une responsabilité bien aimée, les naples versets ça. Chapitre 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Le diable, tout bon sort qui est réservé pour lui. Et on dit, depuis que le monde est monde, c'est toujours le même bagage là. Il y a le bien, il y a le mal, là, toujours comme ça, tout le temps, et puis on n'est pas changé. Oui, pour longtemps, oui, mais on a des bagages qui ont changé. Il y a un feu réservé pour les incrédules, pour le diable. Nous lit aussi Jude 5, 7, et nous n'avons pas de temps. Et dernier verset nous appelé. Alors, bien aimés, nous avons une mission. Parler aux incrédules. Investir pour le royaume. Racheter le temps. Notre compréhension soit aiguisée par rapport aux grands phénomènes, aux grands axes. La parole de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Et vivons pour le Christ. Parlez, comme parler aux inconvertis. Parlons-leur de l'amour de Dieu. Parce qu'il y a un feu réservé lors du prochain avènement du Christ. Nous prions, mon Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour toute grâce, bonté et fidélité. Merci de ce qui te permet de nous passer de temps ça ensemble dans l'étude de ta parole qui apprend nous bien des choses sur ce que tu es, sur la personne de Christ, sur ton œuvre de résurrection, ta mort, ta résurrection, de ton ascension, de ton intercession aussi pour les racheter. Merci aussi, Seigneur, parce que tu reviendras nous chercher. Quel encouragement, quel puissant encouragement pour notre âme. Seigneur, à soi, nous voulons remettre l'Église dans mes mains, fortifiez-nous, armez-nous de foi, d'amour, de patience. Nous grâce, Seigneur, pour nous capables de suivre. Fais-nous vivre pour bon Dieu. Fais-nous un sentiment qui est dans Christ. Comme ça, nous sommes capables de vivre une vie qui est sainte, une vie de sanctification, une vie de justification réelle. Et on va prendre plaisir dans nous. Seigneur, nous faibles, c'est vrai. Mais toi, tu es le Tout-Puissant et tu prends soin de nous parce que tu es notre bon berger. Reste avec nous. Bénis ton peuple. Père, dans le nom de Jésus, nous t'en prions.